Bonjour les amis de Bet Shoresh, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la Pacha Roukant. Et nous allons rester dans l'esprit du commentaire de Daniel qui nous a parlé de la vache rousse et notamment de son importance pour la purification pour ceux qui touchaient les morts. Mais nous allons aborder la question de la vache rousse avec un angle différent. Lisons les versets 1 et 2 de Bamidbar 19, Nombre 19. Cette paracha, bien sûr, parle aussi de la mort de Aaron et de l'importance que cela a et que cela a eu pour le peuple. Mais nous allons rester sur le thème de la vache. L'Éternel parla à Moshe et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel. Daniel nous a expliqué dans son commentaire de TMPI El Bethel les trois différents types de lois. Je vous encourage à réécouter le commentaire de Daniel. Avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait encore porté jamais le joug, qui n'ait pas encore porté le joug. Dans ma version. Donc une vache rousse, qui n'est pas évidente à trouver, qui n'a jamais porté le joug. Je voulais que l'on parle du thème du joug aujourd'hui avant de commencer Shabbat. Ce thème du joug nous rappelle deux autres passages qui existent, notamment en Actes chapitre 15. Nous savons par Actes chapitre 15 qu'il y a eu une réunion des grands responsables de la Keïla, notamment pour savoir comment se comporter par rapport à la Torah. Vous savez que ceux qui suivaient Yeshua, Mashiach, étaient appelés ceux de la voie. On ne disait pas chrétiens, on les a appelés chrétiens plus tard. Chrétien qui est un diminutif de petit Christ dans l'esprit grec, on les appelait ceux de la voie, et c'est Shaoul qui les appelle comme cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une grande réunion à Yerushalayim sous la direction de Yaakov, le grand dirigeant de la Keïla. Et c'est dans ce passage que je vous conseille de relire, que vous pouvez d'ailleurs relire maintenant si vous voulez, et stopper la vidéo. C'est à travers donc ce passage d'Acte 15 que nous voyons ce fameux passage. Nous n'allons pas imposer aux gens des nations un joug que nous-mêmes nous n'avons pas pu porter. Et en fait, ce terme de joug a été aussi enseigné par Yeshua Mashiach. Je vous conseille aussi, je vous encourage à relire Matthieu chapitre 11. Et c'est dans ce chapitre de Matthieu, nous savons par l'évangéliste Matthieu, par l'évangile de Matthieu, que le joug de Yeshua est léger. Le Mashiach a enseigné « Venez à moi, car mon joug est léger ». Je vous encourage dans le commentaire, notamment, à écrire le verset exact où vous pouvez trouver en Matthieu 11 ce verset « Venez à moi, car mon joug est léger ». Le joug, donc, est un terme qui n'est pas nouveau au 1er siècle. C'est un terme que l'on retrouve aussi dans la Torah. Le joug, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de bois que l'on met sur le cou du bœuf, notamment quand il y en a deux. Ça permet d'unifier les deux, d'empêcher que les bœufs aillent dans des sens différents. Voilà, vous avez peut-être vu des jougs. On le met ici, à l'endroit où le bœuf est assez fort et assez costaud, et ce qui permet de lui mettre des charges pour qu'il puisse tirer, pour qu'il puisse supporter le poids. Donc le joug est un élément indispensable dans la vie de l'agriculture. Mon grand-père en avait un, j'en ai vu dans les écuries de mon grand-père. Ça peut être pour un cheval ou pour les bœufs. Et c'est intéressant de voir que ça permet à la fois de supporter les charges et aussi de guider. Et vous voyez donc la relation entre la Torah et le joug. Vous comprenez mieux Acte 15 et nous comprenons mieux Matthieu chapitre 11. La Torah n'est pas là pour nous punir, la Torah n'est pas là pour que nous vivions en termes de tu fais pas, il faut pas. Vous pouvez voir la Torah comme ça. La Torah est plutôt un pédagogue, ce que Shaoul enseigne. C'est comme un pédagogue qui va nous diriger vers le maître. La Torah nous permet de cheminer
de la meilleure façon possible avec Hachem pour atteindre une relation avec Hachem. Exactement comme le joug. Le joug permet au bœuf de cheminer, de tirer, de supporter, de porter. Le joug de la Torah, le joug de Mashiach, nous permet de porter, de supporter et de cheminer. La relation entre Mashiach et Acte 15, je pense qu'au 1er siècle, c'est ma certitude maintenant, quand Mashiach est venu sur terre, quand il est né, quand il a parlé, quand il a enseigné, jusqu'à sa résurrection, jusqu'aux 40 jours où il a continué d'enseigner, il est venu aussi pour montrer au peuple que oui, on vous a donné la Torah, vous avez la Torah, et quelquefois vous la supportez mal, vous la pratiquez mal, vous la comprenez mal, et il y a énormément d'enseignements, notamment le sermon sur la montagne, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, où on voit comment Yeshua va accomplir, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la Torah, bien nous montrer que oui, le texte est important, oui, les lettres, les mots sont importants, mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut plonger dans le texte pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'il dit quand, par exemple, plusieurs fois, vous avez entendu que la Torah enseigne que, mais moi je vous dis que. Voilà. Et nous sommes toujours défiés à aller beaucoup plus loin encore. Et c'est dans ce sens qu'il dit que mon joug est léger. C'est qu'en fin de compte, si vous supportez mes enseignements, si vous les prenez sur vous, eh bien, vous pourrez cheminer. Et ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Ça va vous apporter de la légèreté dans le cœur, dans la pensée, et peut-être même physiquement. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu des libérations physiques par rapport à des addictions ou des maladies. Donc, quel est le rapport entre Matthieu 11 et Acte 15 et Chukat? Je voulais aborder ici un commentaire qui a été fait par le Rav Hirsch qui m'a beaucoup inspiré cette semaine. Une petite étude qu'il a fait, son commentaire à lui, où il nous dit, ça c'est la pensée du Rav Hirsch, qu'en fin de compte, il fait un parallèle entre une vache qui n'a jamais porté le joug et l'animalité. Si on revient sur cette idée, la Torah nous permet de cheminer. Si on associe la Torah au joug, à un joug, en fin de compte, la Torah va nous permettre de nous éduquer, de nous charger de bonnes choses, de marcher dans le bon sens. Et pour le Rav Hirsch, dans cette phrase, c'est comme si la Torah, en Bamidbar 19, nous disait, vous allez prendre une vache qui est restée animale, qui est dans son animalité 100%. Parce que ne pas porter le joug, c'est en fin de compte rester dans sa dimension animale. Et vous retrouvez beaucoup d'enseignements, notamment du Rav Shaul. Vous retrouvez beaucoup d'enseignements qui sont liés à Édom, qui sont liés à sa relation avec son frère et la descendance d'Édom. Le côté animal que nous pouvons avoir. Vous pouvez lire Romains chapitre 7 aussi. Et le Rav Hirsch dit que, en fin de compte, à travers ce passage, tuer la vache rousse, la brûler, et il y a tout le cérémonial, il y a toute la cérémonie que Daniel a très bien décrite, et Daniel nous a expliqué l'importance de cette cérémonie, c'est d'une certaine façon tuer l'animalité. On va prendre une vache qui n'a jamais travaillé, on va prendre une vache qui est dans son animalité pure, et on va la tuer, on va la faire brûler. Voilà. Et le Rav Hirsch a beaucoup étudié là-dessus. C'est un point intéressant que l'on pourrait creuser, le parallèle entre si tu veux te purifier de la mort, si tu veux sortir de la mort, il y a une relation avec la perte de ton animalité. Rester dans son animalité, d'une certaine façon, c'est rester dans un domaine de mort. C'est rester dans une sorte de gêne de mort. Voilà. Et la vache rousse peut nous montrer que on doit brûler, on doit détruire cette animalité. Et lorsque l'on détruit cette animalité, lorsqu'on la brûle, donc bien sûr, il y a tout le symbole du feu, Daniel en a parlé, je vous baptiserai d'un feu et pas simplement de l'eau. Donc il y a le feu, il y a l'eau, Daniel en a parlé. Et donc d'une certaine façon, cette animalité va brûler. Et l'eau, vous connaissez aussi le symbole de la purification, le mikvé,
l'eau qui purifie, l'eau qui nettoie, l'eau qui lave. Voilà, on a encore cette idée de l'animalité qui va sortir de nous, l'animalité qui va être évacuée. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette vision, ce commentaire du Rav Hirsch, qui nous fait rappeler tous les enseignements sur le côté animal dont le Rav Emmanuel a parlé, tous les enseignements du Rav Shaul, et tous les exemples que vous pouvez voir aussi dans l'histoire du peuple d'Israël, toutes les personnes qui ont eu un côté animal et toutes les personnes qui se sont débarrassées de ce côté animal dans leur relation avec Hachem ou avec le peuple d'Israël. Voilà une vision intéressante de la vache rousse. Où est-ce que nous en sommes, nous? Est-ce que nous sommes plus dans nos côtés animal en ce mois de juin 2026, ou est-ce que nous avons éliminé de plus en plus, est-ce que nous continuons d'éliminer le côté animal? Voilà, il fait chaud, il y a la canicule, on ressent peut-être la lourdeur, la chaleur. Votre corps, depuis quelques jours, vous parle peut-être plus que depuis d'autres jours. Voilà, et on entend beaucoup parler de la chaleur, de la canicule depuis quelques jours. Nous avons le même corps qu'avant, mais peut-être depuis 2 semaines, on ressent vraiment notre corps. C'est dur. Ouf, notre corps nous parle. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas dans un hôpital et que si jamais vous êtes dans un hôpital ou dans une pièce communautaire, vous avez la climatisation. Voilà. L'animalité, c'est la même chose. D'une certaine façon, quand nous sommes dans l'animalité, nos paroles, notre comportement vont révéler ça. Notre animalité peut nous parler. Il faut la tuer. Voilà. Donc si nous sommes sensibles à la canicule et si notre corps nous parle, l'animalité, est-ce qu'elle nous parle? Est-ce qu'elle est de plus en plus forte en nous? Ou est-ce que nous allons l'éliminer? Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le Rav Shaul avait conscience d'une certaine façon, dans ses enseignements, dans sa formation, au pied de Gamaliel. Je suis sûr qu'il a entendu énormément d'enseignements là-dessus. Enlève l'animalité qui est en toi. Ne nourris pas le mauvais chien, mais nourris le bon chien. Et vous savez qu'il y a des bénédictions le matin contre le mauvais penchant et pour le bon penchant. Voilà. Le mauvais penchant, c'est le côté animal. Voilà, je vous souhaite un bon Shabbat, bon courage avec la chaleur, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre paracha. Bon courage et bon Shabbat à tous les amis et à toutes les amies de Beth Shoresh.